La principale raison pour laquelle tu ne progresses pas, c'est parce que tu as honte de paraître ridicule. La bêtise est belle. C'est la raison pour laquelle il faut l'exposer. Est-ce que tu m'entends? La bêtise est belle. C'est la raison pour laquelle il faut l'exposer. Au quotidien, beaucoup de personnes passent à côté d'opportunités exceptionnelles parce qu'elles ont honte de paraître ridicules, parce qu'elles ont honte d'être insultées, parce qu'elles tombent dans le syndrome de l'imposteur. Ces personnes qui se disent que leurs réalisations, leurs qualités ne sont pas le fruit de leur travail, ne sont pas le fruit de leurs efforts, et attribuent en général les bienfaits qui leur arrivent à d'autres phénomènes, au Seigneur, à l'environnement, à la nature, à la providence. Moi, de mon expérience, j'ai compris que pour progresser, il faut arrêter d'avoir honte de paraître ridicule. Vous devez aimer le ridicule si vous souhaitez avancer, si vous souhaitez progresser. Si tu souhaites te développer, tu dois accepter qu'à un moment donné de ta vie, tu seras ridicule, tu seras ridiculisé, tu seras humilié parce que les gens ne comprendront pas ce que tu fais. Les gens vont te traiter d'idiot, de bête. La bêtise est belle. C'est la raison pour laquelle tu dois l'exposer pour t'améliorer. Lorsque j'entends quelqu'un me dire qu'il est expert, ça me fait peur. Je suis expert en droit. Je suis expert en fiscalité. Je suis expert dans le domaine agro-industriel. Je suis expert. C'est un terme qui me fait peur. Parce que utiliser ce terme, c'est parfois vouloir masquer sa bêtise et son ignorance. Nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Même si vous êtes expert, vous êtes ignorant de ce qu'un autre expert dans votre même domaine connaît ou ne connaît pas. Nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. En réalité, pour moi, nous sommes tous des éternels étudiants. Nous sommes des étudiants de manière permanente. Parce que vous soyez architecte, ingénieur, médecin, qu'importe votre secteur d'activité, vous avez le devoir d'apprendre tous les jours pour ne pas vous retrouver stupide. Parce que la science est dynamique. L'environnement progresse tous les jours. Il y a de nouvelles découvertes, de nouvelles connaissances. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes un expert sans continuer d'apprendre chaque jour, sans apprendre de l'expérience des autres, sans vous mettre à jour. Ça veut donc dire que le processus d'apprentissage est permanent. Par conséquent, nous restons d'éternels étudiants. Même en étant un expert avec 50 ans d'expérience, on reste un étudiant. Encore que vous pouvez faire 50 ans de bêtises. Ce n'est pas parce que vous avez 30 ans d'expérience que vous êtes forcément compétent. Non, vous devez toujours vous considérer comme un étudiant. Parce que quelqu'un qui vient de finir sa spécialisation et qui n'a que 2 ans d'expérience peut être beaucoup plus avancé que vous qui avez 40 ans d'expérience parce que vous n'avez pas considéré que le processus d'apprentissage est permanent. Vous êtes resté avec les mêmes connaissances d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans, d'il y a 50 ans. Et quelqu'un qui sort en 2022 est directement à jour par rapport aux nouvelles connaissances, aux nouvelles technologies qu'il y a en 2022 et vous êtes totalement dépassé malgré vos 100 ans d'expérience. La bêtise est belle. C'est la raison pour laquelle il faut l'exposer. Moi, je me suis toujours considéré comme un idiot. Moi, je me suis toujours considéré comme quelqu'un qui ne sait rien. Et comme je sais que la bêtise est belle et c'est la raison pour laquelle il faut l'exposer, je ne loupe aucune occasion pour exposer ma bêtise. Moi, j'ai fait la médecine. Je suis sorti médecin en novembre 2014. Et au quotidien, il y a une phrase qu'on me pose, ou plutôt une question qu'on me pose tout le temps. Mais Claudel, qu'est-ce que tu fais réellement?
quelle est vraiment l'activité que tu mènes? Tu fais la médecine, mais au quotidien, tu nous parles de l'économie, tu nous parles du droit, tu nous parles de l'entrepreneuriat, tu nous parles de la fiscalité, tu as un cabinet de consulting. Mais je veux dire, attends, mais qu'est-ce que tu as une marque de vêtements, tu es dans l'industrie, mais je veux dire, concentre-toi, qu'est-ce que tu fais? Et moi, j'ai souvent l'habitude de leur dire, mais attends, pourquoi tu veux embrigader mon cerveau qui est illimité? Mon cerveau n'est pas un disque dur qui a 2 gigas de mémoire. Mon cerveau peut explorer tous les horizons. Ça veut dire que chaque fois que je m'intéresse à un secteur d'activité, j'accepte d'être idiot. Et j'accepte d'exposer ma bêtise aux yeux du monde. Parce qu'il y a un phénomène exceptionnel qui se produit lorsqu'on expose sa bêtise. Je vais par exemple faire une vidéo où je vais parler de l'inflation. Et comme je suis idiot en économie, je vais parler de l'inflation en étalant ma bêtise aux yeux du monde dans une vidéo. Et je vais poster cette vidéo en ligne, ce que très peu de personnes peuvent faire. Parce que tout le monde a honte de paraître idiot. Moi, je n'ai pas honte de paraître idiot. Je vais poster ma vidéo. Et vous savez ce qui va se passer? Il y a des experts en économie qui vont venir en commentaire m'insulter, me traiter d'idiot, me traiter de prétentieux, me traiter d'ignorant. D'autres vont venir dire tout ce que tu racontes, ce sont des balivernes. Voilà plutôt ce qu'il en est de la réalité. D'autres personnes vont apprécier parce que étant plus idiote que moi. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que je vais lire les commentaires, je vais apprécier les remarques, je vais encaisser les insultes. Et qu'est-ce qui va se passer? Lorsque je vais parler de l'inflation une 2e fois, une 3e fois, une 5e fois, une 10e fois, je vais m'améliorer. Je vais lire d'autres documents. Je vais rencontrer d'autres personnes qui ont plus de connaissances que moi dans ce domaine parce que j'ai eu le courage d'exposer ma bêtise. Ce qui fait qu'1 an plus tard, 2 ans plus tard, lorsque je vais parler de l'inflation, un économiste aura le sentiment que moi aussi je suis économiste comme lui. Je me rappelle plus une fois, j'ai été invité dans une chaîne de télévision de la place que je ne veux pas citer. Et lorsqu'ils m'ont invité, c'était pour parler d'une thématique qui a trait à l'économie. Et je leur ai fait comprendre que non, je ne suis pas disponible. Je vous recommande un de mes collaborateurs qui est excellent lui aussi, il s'appelle Rutherford Timene. Il pourra venir me remplacer ce jour-là. Et ils me disent, mais est-ce qu'il est économiste? Et je leur ai posé la question, est-ce que moi je suis économiste? Moi je suis médecin. Vous m'invitez dans une émission pour parler d'économie, alors que je ne suis pas expert en économie. Pourquoi? C'est parce qu'au quotidien, le fait d'accepter d'être idiot, le fait d'accepter d'être médiocre et surtout le fait d'étaler ma médiocrité m'a permis de m'améliorer grâce aux critiques, aux insultes, aux tontines que j'ai bouffées qui me permettent aujourd'hui de continuer d'apprendre. Parce que moi, je suis un éternel étudiant. Et un éternel étudiant, c'est quelqu'un qui passe le temps à apprendre. Et nous savons tous que les meilleurs étudiants sont ceux qui posent les questions qui parfois peuvent paraître stupides. Parce qu'en classe, lorsque l'enseignant vient donner un cours et il pose la question « Est-ce que vous avez compris ?» Il y a certains et la plupart qui ont honte de paraître idiots. Parce qu'ils se disent que si je lève le doigt et je dis que je n'ai pas compris, tous les autres étudiants vont se dire que je n'ai pas le niveau. Donc même si je ne comprends rien, je ne lève pas le doigt. Et il y a donc cet étudiant qui est idiot entre guillemets, qui n'a pas honte d'étaler sa bêtise, qui va lever le doigt et dire « Vraiment professeur, il y a tel calcul que je n'ai pas compris, je ne sais pas si vous pouvez l'expliquer à nouveau. » Le professeur va l'expliquer et parfois ceux qui n'ont pas levé le doigt seront plus attentifs que celui qui a levé. Parce qu'eux aussi n'avaient pas compris, mais ils avaient honte d'exposer leur bêtise. Lorsque vous n'avez pas honte d'exposer votre bêtise, vous progressez beaucoup plus vite. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? Moi, quand je fais une vidéo comme celle-ci, j'expose ma bêtise. Je vais poster cette vidéo en ligne parce que j'ai le courage d'exposer ma bêtise. Les autres idiots, parce que je considère que nous sommes tous idiots, mais pas de la même chose, les autres idiots vont venir commenter pour insulter, pour critiquer, pour dire comment Claudel c'est un cancre. Ils vont faire des captures pour envoyer à d'autres idiots qui vont dire vraiment l'idiot de Claudel là c'est du n'importe quoi. Mais ce qui va se passer c'est quoi? C'est que je vais poster une 2e vidéo demain, une 3e. Je vais tester les expériences sur le terrain. Je vais lancer un nouveau produit, un nouveau service sur le marché. Je vais tester tout et n'importe quoi. Et lorsque je vais recueillir toutes ces critiques, je vais m'améliorer. Et ce qui va se passer, c'est que l'année prochaine, lorsque je vais lancer un nouveau projet, lorsque je vais passer à un nouveau niveau, il y aura d'autres idiots qui n'ont pas le courage d'exposer leurs bêtises, qui vont continuer de raconter des balivernes pendant que moi, je suis en train de progresser. Parce que mon objectif, c'est de devenir la meilleure version, pas des autres, mais de moi-même. Mon objectif, c'est d'être le meilleur Claudel que le Claudel que j'étais en 2010, en 2020,
en 2021. Et pour pouvoir m'améliorer, je dois accepter que je suis idiot et que je dois donc exposer cette bêtise pour pouvoir m'améliorer. Et exposer sa bêtise, ce n'est pas être condescendant vis-à-vis des autres, non. C'est de prendre en considération ce que les autres disent pour s'améliorer. Parce que quand on se considère comme quelqu'un qui ne sait pas, on est dans le processus d'apprentissage parce qu'on veut apprendre de ceux qui savent afin de nous améliorer. Si vous voulez progresser, si toi tu souhaites progresser, accepte d'étaler ta bêtise. Accepte de faire une publication en ligne où tu parles de tes produits et tes services, où tu parles de toi. Arrête d'être en faux profil. Mets ta photo. Assume qui tu es. Parle de ce que tu fais. Communique sur ce que tu fais. Accepte d'être insulté. Accepte qu'on te dise que ton produit est mauvais, que ton service n'est pas de qualité. Accepte ça parce que c'est ça qui va te permettre de progresser, d'évoluer, de développer ta visibilité, ta notoriété, de construire ta crédibilité et de pouvoir te dresser un profil qui inspire et qui pousse les gens à vouloir devenir comme toi ou pourquoi pas mieux que toi. Le secret de toute progression, c'est le fait d'accepter d'étaler sa médiocrité. Tant que vous n'étalez pas votre médiocrité, pas dans le but de montrer que c'est votre médiocrité qui est l'étalon, non, mais dans le but d'apprendre des autres, vous n'allez jamais progresser parce que vous allez toujours être l'étalon de votre médiocrité en pensant que vous êtes plus intelligent que les autres. Non. Nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. C'est la raison pour laquelle nous devons toujours partager notre ignorance afin que le partage d'expériences avec les autres nous permette de réduire notre ignorance. Parfois, vous croyez que vous êtes intelligent. Vous avez un projet, vous croyez que c'est le projet le plus incroyable au monde. Et quand vous prenez le risque d'en parler aux autres, vous vous rendez compte que tout le monde rigole. Les gens rient à 32 dents. Et quand vous vous étonnez, pourquoi est-ce que les gens rient? Vous vous rendez compte que les remarques que les gens donnent sur votre projet vous montrent à quel point vous êtes idiot. Vous qui croyez être intelligent. Parce que quand vous ne communiquez pas sur ce que vous faites, en fait, vous êtes en train de garder votre médiocrité pour vous. Et vous allez progresser avec une obésité de bêtises qui va devenir exponentielle. C'est ce que j'appelle l'obésité de l'inconsistance intellectuelle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles mon pseudonyme c'est l'assassin, parce qu'il faut assassiner l'obésité de l'inconsistance intellectuelle et permettre à chacun d'avoir le courage d'exposer sa bêtise. Prenez le courage d'organiser un événement pour parler de ce que vous faites. Prenez le courage de venir à la Startup Academy, de faire des talks, de donner des messes entrepreneuriales. C'est gratuit pour tous les membres afin de pouvoir exposer votre bêtise. Prenez le courage de faire des vidéos en ligne. Prenez le courage de faire des textes. Prenez le courage de communiquer sur ce que vous faites et vous allez être sublimé et vous allez voir que vous êtes en train de progresser. N'aie pas honte d'être ridicule. Quand tu es ridicule, ça veut dire que tu assumes que tu es un étudiant permanent. Et grâce à ce statut intellectuel et psychologique, tu vas forcément progresser. Moi, c'est ce que j'applique au quotidien. Et les résultats sont exponentiels. Et je suis certain que si tu commences à le faire aujourd'hui, toi aussi, tu vas réussir. N'abandonne jamais. Abandonne